sound of a shotgun. Everybody jumps from the sound of a shotgun. In my neighborhood, everybody got... Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va procéder au design et à la réalisation d'un holster pour le speedloader que j'ai précédemment réalisé dans une autre vidéo. Alors les liens vers la dite vidéo seront dans la description et je vais mettre une annotation en haut à droite de la vidéo pour pouvoir vous y rendre si vous ne l'avez pas vu. Donc comme d'habitude, on se retrouve pour commencer sous SketchUp pour designer la pièce. Alors ici on voit qu'il s'agit d'un cylindre tronqué sur lequel j'y ajoute une poignée. Alors sur la vidéo c'est une version une pré-série, on va dire, un premier test que j'avais réalisé, et on voit donc que j'ai créé un passant ceinture sous forme de clip et pas un véritable passant dans lequel on vient rentrer la ceinture à l'intérieur. Après quelques essais, j'ai fait la modification de rendre plein la partie basse pour pouvoir rendre plus rigide cette petite pièce qui avait tendance à casser à force. Alors ici on peut voir que je crée des petits segments qui vont servir à créer un chanfrein tout le tour du holster pour pouvoir faciliter l'insertion du speedloader, puisque je l'ai volontairement voulu serrer pour que la tenue soit bonne. J'ai ensuite légèrement agrandi la pièce et créé un biseau. Alors tout simplement j'agrandis pour que ça passe à la ceinture. On se retrouve maintenant sous Cura et on lance l'impression. La pièce est maintenant imprimée après un petit travail de post-traitement, donc à savoir couper les supports qu'on a vu que j'ai installés tout à l'heure lors de l'impression. Voilà telle qu'elle sort de l'imprimante. Donc on voit que le speedloader qui avait été imprimé dans une vidéo précédente rentre parfaitement bien. La tenue, la retenue est bonne, et donc les cartouches dépasseront les ogives, tout du moins dépasseront légèrement de cette partie. Pour pouvoir sentir en fait d'une manière tactile, savoir si il y a encore des cartouches on va dire pleines à tirer facilement. Donc juste en mettant la main près de la ceinture, en allant affleurer en bas, on saura en sentant les ogives s'il y a encore des cartouches à tirer. Voilà, je pense que ça fait largement le job. Donc le passant de ceinture, je l'ai testé, ça fonctionne bien, sous réserve d'avoir une ceinture pas énorme. Bien sûr, on va pas y mettre un ceinturon de l'armée, c'est bien trop fin, mais on va dire pour une ceinture standard, moi j'utilise des ceintures en toile, avec une petite partie métallique sur le bout pour éviter que ça s'effiloche, et ça fonctionne parfaitement bien. La tenue est bonne et pas trop large, donc le holster n'a pas de tendance à bouger à droite à gauche. Donc voici donc ce qu'on peut dire sur cette petite pièce. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo. Dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à me faire part si vous avez des idées de produits ou de réalisations que vous souhaiteriez voir abordées dans ces vidéos. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et bon tir. À bientôt, au revoir.